gentlemen, this is your captain speaking. Bienvenue au Water Palace, c'est l'un des endroits les plus beaux, paraît-il, sur l'île. On va aller vérifier ça tout de suite. Déjà, quand vous arrivez aux alentours, vous le longez et vous avez un petit aperçu du bijou que ça peut être d'un point de vue beauté, mais également d'un point de vue entretien. C'est un vrai petit green de golf et c'est vraiment splendide. Pour le moment, les premières impressions sont bonnes. L'entrée, je vous dis, est ravissante avec ces fleurs qui vous entourent. On va voir si ça claque tout autant à l'intérieur. Alors oui, ce Water Palace, c'est vraiment une bombe atomique. Si vous venez à Bali, même si c'est très loin de tout, faut le faire. Ça coûte l'équivalent de 3 € et vraiment, vous allez en prendre plein les yeux. C'est un jardin qui est remarquablement entretenu avec des magnifiques statues là, regardez, on ne peut pas faire mieux. Je suis au milieu d'une toute petite place au milieu du jardin et vous voyez, c'est super bien fait parce que tout autour de moi j'ai des statues. Ça a un charme, ça a un cachet terrible, terrible. Et puis cet entretien, c'est vraiment de la folie. C'est du raffinement poussé à l'extrême limite. Et on n'est pas au bout de nos surprises parce que tout là-haut nous attendent encore 2-3 petits trucs super sympas, vous allez voir. Alors comme à Cannes, il y a la montée des marches, mais elle a quand même une autre gueule ici. Il manque que les photographes. Mais autour de vous, c'est un spectacle incroyable. Donc le Water Palace en arrière-plan, avec évidemment ces plans d'eau qui sont magnifiques. Et tout autour de moi là en ce moment, c'est des petites rangées d'arbres hyper colorés qui amènent à une petite touche supplémentaire de charme, de classe, de beauté à cet endroit. Franchement, de tous les temples que j'ai pu faire à Bali, c'est et de très loin le plus beau. Bienvenue au Tirtha Ganga, c'est un palais sur l'eau, Water Palace, comme son nom l'indique, la traduction est vite faite. Vous rentrez et vous êtes directement dans le bain, c'est tout à fait le cas de le dire. C'est magnifique. C'est pas une phrase de moi, hein. Je crois que c'est une phrase d'Armstrong qui disait, pas le coureur cycliste, l'astronaute, qui disait c'est un petit pas pour moi mais un grand pas pour l'humanité. Voilà, c'est fait. Oui, dans ce Water Palace, vous allez marcher sur l'eau, comme Jésus, au milieu d'une nature luxuriante. C'est si peu de choses et pourtant c'est magique. L'allée des fontaines a un charme terrible. Pour y accéder, il faut passer sur le pont en forme de dragon. Franchement, j'adore. Ce palace a une petite histoire également, car il fut totalement détruit en 1963 par l'éruption du mont Agog, qui est aujourd'hui toujours en activité d'ailleurs. Ce volcan a quasiment tout balayé sur son passage à l'époque, et ce palais Tirtha Ganga a été totalement reconstruit en respectant les authentiques codes royaux. Vous pouvez constater avec moi que c'est une sacrée réussite. Alors avant de rentrer dans le temple, obligatoire, la purification. Donc après cette halte de 10 secondes, vous pénétrez dans ce lieu sacré. À droite, 3 splendides temples en hauteur et à gauche, ce que tout le monde est venu voir. Alors avant de prendre the peak of the day, il va falloir attendre. Il y a une queue de malade. Mais la photo, je crois que tout le monde la veut et est prêt à attendre au moins une petite heure pour la voir. Le petit gars que vous voyez derrière moi, c'est le plus grand escroc de la planète. Il a inventé un coup exceptionnel qui fait de lui l'homme peut-être le plus connu de Bali. Je vous montre tout de suite pourquoi. La première surprise quand on arrive ici, c'est qu'on s'attend à voir de l'eau.
celle qui fait reflet sur la photo. En fait, d'eau, il n'y en a point. C'est le petit gars qui a créé cet effet visuel avec ce bout de miroir. D'un sol en pierre sans charme, on se retrouve sur un reflet qui fait rêver. La magie de la photographie et du trucage sont forts, ces balinés. Trop forts.